Et on le voit là, on voit le toit des chalets jusque là. Voilà, la station se décompose en 4 secteurs et on a le dernier secteur qui s'est construit avec, à mes yeux, beaucoup trop d'appartements. L'effet négatif qu'il y a eu, c'est que ça a baissé la valeur de ces appartements qu'on propose à la location l'hiver. Et ça a contraint les investisseurs qui avaient normalement, à qui on avait promis une rentabilité, de ne pas pouvoir s'en sortir. C'est la mésaventure qu'ont connue ces retraités. Avec un bel avantage fiscal, ils ont acheté ce studio pour le louer. Mais aujourd'hui, l'appartement a perdu la moitié de sa valeur. Il y avait 25 000 € d'économie d'impôt, donc c'était pas négligeable. Et il fallait payer quand même un appartement qui avait été, je pense, surévalué par rapport à son coût initial. Et donc, on ne s'y retrouve pas, quoi. Et avec la crise, les locataires ne se bousculent plus, même en plein hiver. Il faudrait louer 12 semaines complètes pour arriver à sortir un budget un petit rendement. C'est pas le cas là. Ah non. Trop peu de locataires, une saison trop courte pour en profiter. Résultat, de plus en plus de lits froids, des lits vides. Et pourtant, la carotte fiscale a longtemps boosté le développement des stations. Croyant créer plus de lits, on a cru amener plus de clients. Sauf que tout le monde a cru à cette idée-là, tout le monde l'a fait dans de nombreuses stations, et au jour d'aujourd'hui, on se retrouve avec ce qu'on appelle des lits froids. Aujourd'hui, l'État pourrait arrêter les cadeaux fiscaux sur le neuf et inciter à rénover l'ancien. Ici, tout se joue pendant les mois du blanc, autour des remontées mécaniques. 7 millions de chiffre d'affaires, c'est vital pour le village, pour la vallée. Le village serait mort, on n'aurait que des personnes du troisième âge. En hiver, nous estimons qu'on génère 400 emplois saisonniers et dans l'ensemble de l'année, au minimum 150 emplois à l'année. En théorie, l'hiver, les marmottes sont toujours enfouies sous la neige, mais de plus en plus, les stations doivent produire de l'or blanc artificiel. Ce que l'on veut, c'est assurer, disons, des saisons correctes à l'ensemble de nos intervenants, que tout le monde y trouve son compte. Ceux qui n'y trouvent pas forcément leur compte, ce sont les paysans, éleveurs ou maraîchers comme Sylvain Martin. Un proche voisin du Puy Saint-Vincent, la station n'a plus d'agriculteurs, les terrains y sont trop chers. Il y a de la spéculation, donc les gens qui aujourd'hui ont des terrains classés agricoles et le voisin qui est juste à côté, lui, a vendu à 200 € du mètre carré pour construire. Celui d'à côté, il n'est pas plus bête, il va attendre qu'un jour ça soit constructible pour pouvoir le vendre à ce prix-là. En 50 ans, le tourisme a grignoté les terres agricoles. Voici le Puy Saint-Vincent en 1961. En 2006, la forêt a tout recouvert et c'est en partie la faute aux agriculteurs eux-mêmes. Il était plus simple pour eux de faire 4 mois de saison d'hiver que de travailler à l'année sur un métier d'éleveur qui n'était pas rentable. Donc effectivement, l'entretien qui en découlait n'a plus été fait. Aujourd'hui, la commune souhaite à nouveau accueillir des éleveurs et faire brouter les bêtes sur les pistes de ski. En cherchant bien, on finira peut-être par trouver du monde, même hors saison. Le gros coup de fatigue des policiers.